Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sandrine de Mézor, praticienne en bioénergie, shiatsu, reiki et aromatologie. Aujourd'hui, vidéo sur aromathérapie ou aromatologie. L'aromathérapie va prendre en compte l'utilisation des huiles essentielles à partir de leurs principes actifs, de leurs propriétés moléculaires. C'est ce que vous trouvez dans la plupart des livres. L'aromatologie va au-delà de ça. Elle va prendre en compte bien sûr le côté aromathérapie, puisqu'il faut connaître les propriétés des plantes, ce qu'elles font, leur pouvoir, mais elle va aller bien au-delà de ça. L'aromatologie va s'intéresser à la partie distillée de la plante. Je vais vous expliquer pourquoi après, je vais vous donner un exemple. L'aromatologie va s'intéresser à la personne, à l'être dans sa globalité, à qui vous êtes, ce que vous vivez au moment présent, pourquoi vous avez cette problématique-là actuellement. Et l'aromatologie va s'intéresser bien sûr à l'olfaction, à l'odorat, votre sens olfactif. Je vous donne un exemple. Vous avez le fenouil que vous trouvez dans les jardins et le basilic. Ce sont deux plantes aromatiques à partir desquelles on va pouvoir faire de l'huile essentielle. D'accord ? Concernant le basilic, on va distiller les feuilles, les sommités fleuries qu'il va y avoir, et puis sur le fenouil, on va utiliser les graines qui vont arriver après. Ces deux plantes ont les mêmes, je dirais, grandes propriétés, c'est-à-dire qu'elles vont être antispasmodiques, antidouleurs, elles vont faciliter la digestion, évacuer l'aérophagie, etc. Donc elles vont être préconisées pour tout ce qui est douleur de ventre. D'accord ? Ça, c'est l'aromathérapie, puisqu'on tient compte des propriétés de la plante pour son action sur la personne. Vous avez une problématique, on va vous préconiser, vous avez une problématique, on va dire, de digestion, on va aller sur ces plantes-là. Par contre, en aromatologie, on va s'intéresser, comme je le disais, à ce qui vous arrive actuellement. Est-ce que vous avez des problèmes particuliers? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Pourquoi? Parce que dans un cas, le basilic, je vous ai dit, on va distiller les feuilles. Les feuilles, en fait, vont aider à la respiration. Les feuilles vont aider à la respiration et à l'intégration des idées nouvelles. D'accord? Et les graines, qui vont être tirées de notre fenouil, elles vont aider à la digestion. Digestion alimentaire, bien sûr, mais digestion mentale aussi. Donc, si vous avez besoin d'une synergie d'huile essentielle pour vous faire un massage, pour vous faire du bien, pour essayer de rééquilibrer votre corps et votre esprit, on va devoir prendre en compte tous ces facteurs-là. Essayer de comprendre ce qui se passe pour savoir vers quelle plante aller. Après, vous me direz, le basilic, l'estragon, qui sont un peu de la même famille, le fenouil, ce sont toutes les trois, on va dire, des plantes qui vont aider à la digestion, etc. Et elles ont une odeur anisée. Oui, c'est vrai. Sauf que quand vous sentez un flacon d'estragon et un flacon de fenouil, même s'il y a un côté anisé, c'est pas les mêmes odeurs. L'estragon va être beaucoup plus fort, le fenouil n'aura pas la même odeur. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui allez sentir, c'est vous qui allez savoir ce que votre corps a besoin d'avoir. Vous allez donc les sentir et associer à d'autres huiles essentielles, à 2, voire 3. Cela va donner une harmonie, une senteur qui va être différente de l'odeur de base de l'une ou de l'autre. On pourrait marier, par exemple, je ne sais pas moi, l'estragon avec une autre plante qui n'est pas du tout avec une odeur anisée et qui va donner du coup un parfum, une odeur différente. Donc l'aromatologie, c'est ça, c'est prendre en compte plein de facteurs, sans en oublier l'aromathérapie, puisque c'est très important, mais prendre en compte aussi votre personne, votre problématique, pour pouvoir essayer, en tout cas, de résoudre votre problématique du moment.
Voilà. J'espère que ces explications vous auront éclairé sur la différence entre aromathérapie et aromatologie, que cela vous aura donné l'envie d'en savoir un peu plus, en tout cas sur ces plantes aromatiques. Petite précision également, c'est qu'il n'y a pas que les huiles essentielles, bien sûr. Là, je vous ai montré le basilic et le fenouil. Vous en avez dans votre jardin. On peut aussi les utiliser en infusion, dans les tisanes, etc., pour se faire du bien. Il n'y a pas que les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est un outil, un moyen supplémentaire qui est mis à notre disposition, mais il y a plein d'autres possibilités d'utiliser les plantes sous d'autres formes. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, écoutez, les ateliers en présentiel sont pour l'instant stoppés, vu la conjoncture, mais je mets en place des ateliers en visio. Pour l'instant, je réfléchis à d'autres qui vous permettent en fait de choisir une huile essentielle. Et nous sommes 4, du moins j'accueille 4 personnes en visio pour justement parler de l'huile que vous aurez choisie et que vous ne connaissez pas forcément ou que vous ne savez pas utiliser, que vous avez acheté, que vous avez mis dans un placard et vous ne savez pas quoi en faire. Eh bien écoutez, inscrivez-vous. Nous parlerons donc de 4 huiles essentielles s'il y a 4 personnes d'inscrites et vous apprendrez l'utilisation de 4 huiles. Voilà. Sinon, il y a toujours possibilité, bien sûr, d'avoir des rendez-vous individuels au cabinet à Trégueux. Vous retrouverez toutes les informations concernant les différents ateliers, les explications sur l'aromatologie et sur ce que je peux faire en énergétique sur mon site internet www.shiatsusan.com. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine vidéo.